déchets de la poubelle jaune sont-ils désormais tous recyclés ? Oui, ils sont désormais recyclés et recyclables et c'est une très bonne chose parce que c'est grâce aussi à votre conscience citoyenne de mieux trier. 75% de cette augmentation du tri est recyclé et permet de faire de nouveaux objets, des objets qui sont des emballages ou des objets de la vie quotidienne. Et pour 25% qui restent, qu'on n'arrive pas à réintégrer dans ces filières de recyclage, eh bien, ils ont une nouvelle vie par le biais du combustible solide de récupération qui permet en fait de produire de l'énergie. Ça, c'est très très positif. Et on a par exemple une voie sur le territoire, l'entreprise et la cimenterie Calcia à Villiers-en-Boën en Indre-et-Loire. Ces déchets de la poubelle jaune sont-ils envoyés aux quatre coins du monde pour être traités ? Non, ils ne sont absolument pas envoyés aux quatre coins du monde. Après avoir été collectés par nos agents, vos poubelles jaunes sont envoyées à la Grange David, où là, le cycle et le processus se déploient, c'est-à-dire qu'il y a une séparation, il y a un tri, et puis une valorisation. Pour l'essentiel, c'est traité d'ailleurs en France, à hauteur de 90%, et pour le reste, l'acier et l'aluminium, c'est envoyé en Europe, en Belgique et en Espagne. Dans les centres de la métropole, le tri est-il réalisé à la main ? Non, ou du moins, il se fait partiellement à la main en fin de cycle. La métropole, récemment, a investi à la Grange d'Avy, au centre de tri, 1,4 million d'euros pour de nouvelles machines, qui sont aussi de nouveaux trieurs optiques, qui permettent, en fait, quand les déchets arrivent, eh bien, d'être repérés et séparés en fonction de ce qu'ils sont et de leur nature. Nous avons également, en fin de cycle, effectivement, des agents qui, si le tri est mal fait, mais il est de mieux en mieux fait grâce à ces investissements, eh bien, une quarantaine de personnes qui vont justement intervenir pour avoir une dernière main sur l'ensemble du processus. C'est ça la vraie économie circulaire, la vraie écologie par l'innovation. Davantage de jours de collecte sont-ils prévus pour ces bacs jaunes déjà bien remplis ? Dans un premier temps, non, parce qu'on compte vraiment sur vous, sur votre responsabilité citoyenne, pour justement permettre que ces poubelles jaunes soient au maximum de leur capacité. D'ailleurs, à ce propos, si vous avez une petite poubelle jaune, ou que vous considérez comme trop petite, vous avez en fait trois volumes possibles à la métropole qu'on vous offre, la petite, la moyenne et la grande. Donc il vous suffit de vous connecter sur le site, de remplir le formulaire et de demander un changement de capacité, et ça sera quasiment automatique. La distribution du guide du tri auprès des habitants est-elle achevée ? Oui, elle est terminée et vous avez dû tous recevoir dans vos boîtes aux lettres ce guide du tri qui est essentiel pour mieux trier. Si jamais tel n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, vous pouvez vous connecter sur le site de la métropole et vous aurez toutes les informations. L'augmentation des volumes de déchets triés va-t-elle faire baisser la taxe sur les ordures ménagères ? Dans un premier temps, la faire baisser, non. Ce qu'on va essayer de faire, c'est la stabiliser. C'est bien pour ça qu'on a lancé ces nouvelles consignes de tri aussi. On compte sur vous pour qu'il y ait une stabilisation de cette augmentation. Ça, c'est dans un premier temps. On verra plus tard si on peut agir, mais dans les prochaines années, malheureusement, on ne pourra au mieux que stabiliser. Il faut faire très attention parce qu'aujourd'hui, c'est bien une flambée que l'on risque de subir. Et on risque de la subir parce qu'il y a deux effets. Il y a d'abord l'État qui impose une taxe sur les ordures ménagères via la taxe générale sur les activités polluantes, notamment l'enfouissement. Et puis, il y a un deuxième effet, tout à fait naturel aussi, qui se produit aujourd'hui, c'est la flambée des cours des matières premières. Donc, nous sommes tributaires de ce contexte. Nous faisons, vous pouvez nous croire, le maximum pour arriver à stabiliser cette taxe sur les ordures ménagères. Allons-nous désormais cesser d'enterrer les déchets résiduels ? Nous devons trouver des solutions plus vertueuses. L'enfouissement, c'est moins vertueux que d'autres systèmes sur lesquels nous sommes en train de réfléchir très activement. Nous pensons d'ailleurs développer une entreprise de valorisation qui soit de la transformation des ordures ménagères en combustible solide de récupération qui permettent de produire de l'énergie. Et ça, c'est très bon, notamment pour les réseaux de chaleur et pour faire baisser le prix des réseaux de chaleur. Donc, nous avons aujourd'hui un schéma. Il faut rappeler qu'une ancienne initiative ayant avorté, il y a quelques années, nous avons été obligés de poursuivre aujourd'hui l'enfouissement qui se prolongera encore quelques années, le temps d'avoir justement cette solution alternative. Peut-on installer des composteurs partagés dans la métropole ? C'est tout à fait possible et c'est déjà activé. Sur notre territoire de Tours Métropole Val-de-Loire, nous avons 35 composteurs partagés
à la demande. Il vous suffit donc de vous associer en bas d'immeuble, par exemple, trouver un espace et de contacter la métropole pour avoir justement ce composteur partagé et de pouvoir faire votre compost.